bien, nous voici de retour sur le plateau de la grande team. Merci d'être avec nous. Et oui, c'est la deuxième période de l'émission et je vous le disais tout à l'heure, eh bien, nous allons passer en mode volleyball. Ah, ça fait plaisir de parler de toutes ces disciplines sportives. Bon, en tout cas, continuez à passer le message autour de vous. Oui, Canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Eh bien, vous savez que la grande team, c'est le rendez-vous de tout le sport ivoirien, africain et mondial, et bien évidemment. Et on est ravis de mettre un peu de lumière sur toutes ces disciplines qui glanent tellement de médailles et malheureusement qui n'ont pas forcément droit à une grande exposition. Et bien ça se passe ici. Voilà, le rendez-vous de tout le sport, c'est ici, c'est dans la grande team du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Allez, on va passer donc, je le disais, en mode volleyball. Et oui, les clubs omnisport, le club omnisport Descartes dames champion. Et bien c'est l'actu de ce soir. C'est une saison qui restera gravée dans les annales de cette jeune formation. Dame, vainqueur de son tout premier titre de champion, qui plus est aux dépens de l'ogre Mimosa. Après une participation honorable au tournoi de la zone 3 au Burkina Faso, les filles du club omnisport Descartes se sont parées d'or au plan national. Et bien ce soir, la 3 a décidé de leur dérouler le tapis rouge. Il en sera de même avec l'INJS champion chez les hommes dans le cadre de cette émission. Mais non, pour l'instant, on s'occupe des dames. Et oui, nos championnes, elles sont là sur le plateau de la grande team. Je pense que je peux les applaudir très, 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 très fort. Bonsoir mesdames, bonsoir championnes. Eh bien, félicitations. Vraiment bravo pour cette belle saison. On essaiera de parler avec quelques-unes d'entre vous, mais on va regarder un petit peu, oui, puisque nous avons également les dirigeants de cette formation sur le plateau. Allez, on commence par vous, président de la Fédération ivoirienne de volleyball, Pascal Ouadja, qu'on a déjà reçu. Bonsoir, président, comment allez-vous? Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Bon, eh bien, super. À côté de vous, eh bien, nous avons le président de Descartes, Monsieur Francis Koulibaly. Bonsoir, président. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bon, vous êtes un homme heureux, ça se voit. Là, vous avez un joli sourire. Là, on sent que tout va bien. Bon, et puis à côté de vous, eh ben, que serait une équipe sans son coach? Le coach Sam qui est avec nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va bien. Bon. Ai-je besoin de vous demander si tout va bien, si la vie est belle en ce moment? La vie est très belle. Ouais. Content de cette saison? Très, très, très content. Ouais. Coach Sam, Oui. vous aussi? Ouais, très content. Ça y est, vous l'avez fait? Ouais. Premier titre? Ouais. C'est bien. Ah ben, félicitations. Merci. J'espère que vous les avez bien récompensés, les filles. Ouais. On va leur demander. Ils ont été bien bon. récompensés. Bon. Alors, président, bon, avant d'en arriver aux valeureuses joueuses de Descartes et à leurs entraîneurs, est-ce que vous pouvez d'abord brièvement nous parler de cette cérémonie de récompense qui a eu lieu hier en couronnement de la saison? Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé hier. Et vraiment, nous disons merci au président des deux clubs qui ont accepté cette remise symbolique pour l'équipe de COD4 parce qu'elle a gagné son titre sur le terrain. On les a récompensés le dimanche, mais il a fallu récompenser les hommes. Et ça s'est fait hier. Et vraiment, nous disons merci au président du COD4 qui a bien voulu accepter cette cérémonie hier. Et vraiment, comme je l'ai dit, on était heureux de pouvoir remettre le trophée à l'équipe de l'INJS hier. Donc vraiment, c'était une cérémonie soft et bien, c'est bien passé. Eh ben, super. Bon, alors, président, votre club, on le disait, a décroché le titre de champion aux dépens de la SEC Mimosa, le gros bras du volleyball ivoirien. J'imagine que la victoire est encore meilleure. Ah oui. Surtout que ça faisait plusieurs années que nous étions qualifiés pour les finales. Je crois 5. Après plusieurs défaites, la victoire. Donc ça a été vraiment une longue quête. Ouais. Une longue quête qui a demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement de la part des joueuses, beaucoup de science. C'est comme ça que je l'ai surnommé Sam la science de la part du coach. Il faut savoir que nous avons eu différents coachs qui, chacun à leur manière, ont apporté leur pierre à l'édifice. Et donc au final, une victoire qui me semble méritée. D'accord. Bon, alors j'imagine que
Ah oui, nos journalistes. Hein. Il y a eu un changement de... Oh, ben tiens, vous êtes là, vous. Vous m'oubliez apparemment? Oh, ben je vous ai oublié. Oui, mais vous savez, quand j'ai des champions et des championnes sur le plateau, vous ne comptez plus à mes yeux. Hein. J'accepte, c'est pas bien grave. Bonsoir, Hugues Boris. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je vous ai dit que je faisais du volleyball, hein, non? Oui, je vous crois. Ne vous inquiétez pas. Si certains ne vous croient pas, moi, je vous crois. D'accord, très bien, merci. Bon, question hein, pour le coach. Oui, bien sûr, question pour le coach. Coach, l'année dernière, vous avez perdu la finale. Perdre une finale sous-entend qu'il y a eu des défaillances sûrement dans l'aspect de jeu que vous avez pu produire l'année dernière. Quels sont les compartiments de jeu que vous avez renforcés pour permettre à votre équipe d'être une équipe performante et compétitive cette saison? Au niveau des compartiments, on peut dire cette année, dans la programmation, c'était prévu de travailler le bloc et la défense. Parce qu'après analyse des différentes des vidéos, on a vu qu'on a beaucoup attaqué 7, mais on n'a pratiquement pas défendu. Donc, en début de saison, j'avais dit aux filles, si on veut gagner ce titre, il va falloir défendre. Défendre, beaucoup défendre. Et tout au long de la saison, on a pratiquement travaillé la défense et le bloc. En tout cas, les filles étaient réceptives. Elles ont adhéré au sujet. Et en tout cas, franchement, c'est ce qui a payé lors des finales cette année. Depuis combien d'années vous travaillez avec des cartes? 5 ans. 5 ans. Oui. Et ça n'a pas effleuré l'esprit du président après 5 défaites de limoger l'entraîneur, parce que c'est ce qu'on a tendance à voir quand l'entraîneur ou le coach ne réussit pas en finale, on le limoge directement. Pourquoi le garder jusqu'à 5 ans? Comme il l'a dit, hein, à la fin de chaque saison, on fait un bilan et on essaye de corriger les imperfections. C'est ce que nous avons fait au fur et à mesure, jusqu'à arriver, je pense, sur le plan technique. Déjà, depuis l'année dernière, nous estimons que nous étions au niveau de la SEC. Donc, il y avait quelques petits réglages à faire, comme il l'a dit, relativement à la défense, au mental et à l'expérience. Donc, l'expérience, je pense que c'est un aspect qui a été comblé par la sortie qu'il y a eu cette année au niveau de la zone 3. Donc, moi, je préfère tabler sur, j'allais dire, la constance, plutôt que des changements inopiné et constant. Voilà. D'accord, mais un coach, vous savez que vous avez affronté une équipe de la SEC avec quand même des joueuses de talent, de qualité. Est-ce qu'il y avait un plan particulier face à l'une des meilleures joueuses de cette équipe de la SEC, Mimosa, en l'occurrence la capitaine Aoukonan Priska? Non, il n'y avait pas de plan particulier. Moi, je ne travaille pas en fonction de... C'est vrai, c'est bien vrai qu'on a un adversaire, mais il est préférable d'avoir un plan de jeu soi-même que d'avoir un plan de jeu contre l'équipe adverse. C'est vrai, avant, on faisait par moments des plans de jeu contre la SEC, mais arrivé un moment, on constatait que le plan ne fonctionnait pas. Et ça coinçait un peu. Après, pour revenir, c'était un peu difficile et on perdait le match. Donc cette année, il a dit aux filles, on va avec nous-mêmes, nos âmes, on va avec ce qu'on a travaillé. Et moi, j'avais la stricte conviction qu'avec ce qu'on a travaillé, on pouvait faire quelque chose. Et c'est vrai, on a joué le vendredi, on a gagné. Le samedi, on a perdu, mais on a perdu avec juste quelques erreurs. Mais le dimanche, on est revenu encore avec un mental. Et je lui ai dit, on va avec ce qu'on a travaillé. On a joué ça vendredi, on vient avec ça le dimanche. Effectivement, on est parti le dimanche, on a déroulé. Et Dieu a fait grâce, nous avons pu remporter. Est-ce que durant ces 5 ans, vous avez eu des apports, c'est-à-dire de nouvelles venues, de nouvelles recrues qui vous ont aidé à pouvoir obtenir ce titre-là? Oui. Tels que des noms? Tels que Awassi, Awassi qui a sa jumelle ici, qui est la passeuse. Awassi. Elle n'est pas là pour le moment, c'est sa jumelle qui est là. D'accord. On a eu Fatou. Fatou, bon, je connais son autre nom, Fatou. Et cette année, on a eu, comment dirais-je, Dondé Kadidiatou, qui est rentré le lundi dernier. D'accord. D'accord. Oui, Henri Jo, je vois que vous êtes en bonne compagnie là, hein, n'est-ce pas? C'est dit la jumelle qui n'a pas dit son nom. Ah, voici. Alors, coach. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Je peux m'asseoir. Alors, coach, lors de, je dirais, de la première phase avant le carré d'as, déjà sur cette première phase, c'est 10 matchs, 9 victoires, 1 défaite. Oui. Et la seule défaite, c'est face à la SEC, 3-7-2. Oui. Alors, avant d'affronter la SEC pour cette finale, est-ce qu'il n'y avait pas d'appréhension, vu que cette équipe vous avait battu lors de, je dirais, la saison régulière? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que vous n'aviez pas d'appréhension, vu que la SEC vous avait battu, votre seule défaite avant le carré d'as, c'était face à la SEC? Est-ce que vous n'avez pas d'appréhension? Non, pas d'appréhension parce que
comme le président l'a signifié, la sortie à Ouaga a beaucoup apporté, sincèrement. Les filles ont grandi, et surtout au niveau du mental. Parce qu'à Ouaga, c'était un peu... Bon, c'était la première sortie du club. Et elles ont vu là-bas qu'elles avaient du potentiel. Et que ce potentiel-là, elles devaient retransmettre ce potentiel-là ici, en Côte d'Ivoire. On est revenu. Lors du match retour face à la SEC, on a joué, on a battu la SEC 3-7-0, ce qui était vraiment à saluer. Voilà. Donc après ça, il y a eu une réunion en interne et j'ai dit aux filles, le résultat est là. Bientôt, on va pour les finales. C'est vrai, on joue des finales. Mais une finale du jour, c'est vrai, on doit gagner la finale. On guette la finale, mais c'est de jouer relax, tranquille, comme si c'était un match ordinaire. Ça a donné ses cadres. OK. Bon, allez, moi, je voudrais qu'on présente quand même toutes les filles qui sont derrière. Bah oui, on a besoin de mettre des noms, des visages sur ces championnes. Qui se charge de la présentation? Coach, c'est vous? Allez, on se retourne. OK. Hop, on y va. On va mettre la capitaine. Ah ben voilà, la capitaine, très bien. Elle va présenter toutes ses filles. Ça va tomber nos fêlés. Bonsoir, Tia. Bonsoir. C'est Akanji Rebecca, la capitaine. Aboni Kamen, notre passeuse. Aïdara Mariam, notre attaquante. Seri Epiphanie, attaquante. Coach Komara, le secrétaire général. Djedro Lat, attaquante. Marie-Josée Théa, attaquante. Sonan Mélène, libéraux. Nabi Nadej, libéraux. Konema Sirigbe, attaquante. Kwame Naomi, attaquante. Adamansi, passeuse. Et Milka, centrale. Ah, ça. Eh ben, bravo. Ouais, ben, super, 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 les filles. Alors, oui. Alors, capitaine. Capitaine, vous m'entendez? Ouais. Finalement, quelle a été la clé de votre réussite lors de cette finale? La clé de notre réussite, c'était le travail, et l'engagement de toutes les filles. Alors, le coach, il a été comment avec vous? Est-ce qu'il a été sévère? Il vous a fatigué? Il a eu quel discours, finalement, avant de rencontrer la SEC Mimosa? Bon, il y avait des moments, le coach était un peu sévère, mais pas... On va tout savoir, hein, coach. Ah, ouais. Parce que, bon, il voulait à tout prix remporter ce titre-là. Donc, pour ça, franchement, il ne s'amusait pas avec... Mais contre la SEC, avant de rencontrer la SEC, franchement, nous-mêmes, on n'a pas reconnu le coach. Ah bon? Oui. Dites-nous tout. Nous, on aime bien les petits dossiers comme ça. Il est venu vers nous, il nous disait, vraiment les filles, c'est vrai, c'est une finale. Si on perd, on ne va pas en vouloir à quelqu'une. Mais il faut qu'on gagne et on peut gagner. Donc, jouez relax. Et si vous êtes stressé, surtout regardez-moi. Si vous vous sentez stressé, regardez-moi. Je sais ce que je vais faire pour évacuer le stress. Ou bien transmettez-moi votre stress. Je vous dis, on va tout savoir ce soir. Oh là là, la coach Sam, vous êtes dans le beau drap, là. Alors, Yellow, je vous laisse poser la question à coach Sam, parce que là... Coach, comment arrivez-vous à aspirer le stress? Bon, pas une question d'aspiration, de stress, mais au fait, c'est une équipe de filles. C'est une équipe de filles et souvent, elles ont besoin d'un modèle. Elles ont besoin d'un modèle et par moment, surtout la capitaine, je lui disais d'être le leader de l'équipe. Et le leader de l'équipe, c'est la personne qui charge le match du début qu'à la fin. Je lui disais, si tu es stressé, tes amis vont te regarder et elles aussi, elles seront stressées. Donc, une fois que tu sens que tu es stressé, tu me regardes. Tu sais, à travers des petits gestes, des claps, des encouragements pour se lever, tranquille, tu reviens à ton match. Et c'est ce qu'elle faisait. Par moment, je la touchais. Les arbitres me disaient non, ne touche pas les joueuses. Je dis ok, c'est vrai, mais bon. Dans l'euphorie, je touchais ma capitaine. Et elle prenait en confiance, Et bon, ça a donné les résultats. Ouais. Alors, toujours à notre capitaine, c'est vrai que vous avez perdu le match retour lors de cette finale. Vous étiez dans quel état d'esprit pour aborder justement la belle? Bon, sans mentir,
nous avons commencé à mettre une pression. La pression qu'on avait évacuée dès le départ est revenue. Donc, nous avons commencé à douter de nous-mêmes. Chacune des filles même. Il y a certaines filles qui sont venues vers moi et moi je pense à l'année dernière parce que c'est comme ça que nous avons gagné le vendredi et le samedi nous avons perdu et le dimanche nous avons perdu. Vraiment c'était difficile. Moi mais je disais que non, c'est pas pareil mais au fond de moi, j'avais cette peur-là. Mais je disais non, les années ne sont pas pareilles. Les années ne sont pas pareilles. Que non, cette année on gagne. La preuve nous avons gagné 3-0, elles nous ont gagné 3-2. Donc, ça s'est joué sur des petits détails. Ouais. Donc, allons se reconcentrer et on va prendre ce titre-là. Et on avait nos grandes sœurs qui étaient là, les anciennes joueuses de l'équipe. Elles sont venues nous réconforter, nous mettre en confiance que, bon, où nous sommes arrivés, elles n'ont pas eu la chance d'arriver. Ouais. Donc, il ne faudrait pas qu'on se mette la pression. Pour elles, elles savent que nous sommes championnes. Donc, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas le moment de se décourager. Il faut qu'on relève la tête et demain, nous partons jouer relax, sans pression. Et nous allons gagner. Effectivement, cela a porté des fruits. Et le lendemain, nous sommes venus comme des lions. Et nous avons gagné. Alors, est-ce que vous pouvez passer le micro à une de mes collègues attaquantes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Non, personne ne crie. Hein, sur voilà. Alors, comme vous êtes attaquante, hein, là, c'est le moment d'attaquer. Hein, c'est le moment d'attaquer. La grinta. Le président du club qui est là. Hein, parce que, et dites-nous, est-ce que vous avez promis quelque chose en cas de victoire? Oui. Ah, voilà. Oui, et puis ce sont les promesses même qui ont fait que... Ça motive. Ce sont les promesses même qui nous ont motivés plus. Mais si c'est les promesses, on ne doutait pas de notre président parce que les années passées, avec les défaites, il nous gâtait toujours. Il nous mettait en confiance, il nous faisait sortir, il nous donnait de l'argent. Donc, on ne doutait pas des promesses du président. Mais nous, on voulait gagner parce qu'on savait que si on gagnait, le président allait faire plus. Et il a respecté sa parole. Quand on a gagné, il nous a reçus et il a soulagé notre cœur comme il le faut. Et on n'a pas encore fêté comme il le faut cette victoire. Et il nous réserve quelque chose de grand. Oh là là. Voilà, ça c'est un vrai comportement d'attaquante. Ça, hein, bon, avant de prendre connaissance avec les chiffres de Descartes, Président, est-ce que la fédération est globalement satisfaite du niveau du championnat des dames? Oui, moi vraiment, je suis vraiment satisfait. Parce que peut-être les gens m'ont dit c'est exprès que j'ai fait, mais j'avais demandé à des équipes d'aller à une compétition. C'était un pari pour moi d'aller à une compétition de la zone 3 pour voir un peu le niveau. Oui. Et l'équipe de Descartes a accepté d'aller à cette compétition-là. Elles sont allées et c'est sur les détails qu'elles ont perdu le match de la demi-finale. Mais quand elles sont revenues, et moi j'ai dit à un des membres du comité directeur, il y aura une surprise cette année. Parce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont appris, c'était le mental. Jouer sur voir comment est-ce qu'elles ont joué contre le Ghana. Et comme j'ai dit, c'est sur les détails qu'elles ont perdu. Et la capitaine, c'est depuis l'année dernière que moi je la suis. Et l'année dernière, elle et moi, on s'était dit quelque chose en Tunisie. Je lui ai dit, tu viens à cette compétition-là. C'était la Coupe d'Afrique des clubs champions. Je lui ai dit, tu viens à cette compétition, tu risques de gagner un jour la SEC. Parce que je l'ai vu, comment elle a progressé. Aujourd'hui, je suis fier. C'était un honneur pour moi de lui donner le trophée de MVP. Parce qu'elle a progressé. Et aujourd'hui, elle est au niveau des dames. Elle est en train de montrer que les dames ont leur mot à dire au niveau du championnat national. Et je pense que le niveau des dames aujourd'hui, grâce à la SEC et COD4, on ne pourra plus dire aujourd'hui le volleyball sera dominé par une seule équipe. Aujourd'hui, je disais pas plus tard qu'hier à mon secrétaire général, je vois mal Descartes en train de dire bon, le titre là c'est pour cette année seulement. Ils ont envie de continuer et ça sera une bataille pour moi. Je suis heureux de savoir qu'ils vont défendre leur titre et les autres vont vouloir prendre le titre. Et ça, je suis heureux. Alors, merci pour cette belle passe. La dernière question, ce sera pour le président Francis Koulibaly. Bon, maintenant que vous êtes champion, c'est quoi le prochain objectif pour le club de Descartes?
Comme le président Wadja l'a dit, nous allons crânement défendre ce titre l'année prochaine. Et nous allons attaquer l'Afrique. Notre objectif est vraiment de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Donc nous allons tout faire, effectivement, pour qu'à cette compétition-là, les filles donnent le meilleur d'elles-mêmes et qu'on ait un classement honorable. Eh bien, super. Mais bravo encore. Hein. Alors, Yellow, vous allez nous donner un petit peu, nous retracer le parcours du club de Descartes. Alors, le parcours dans le championnat, 10 matchs disputés, 9 victoires pour une seule défaite face à l'ASEC Mimosa, 3-7-2 avant le carré d'As. Ensuite, en demi-finale, victoire face à l'INJS avant la finale gagnée devant l'ASEC Mimosa lors de la belle 3-7-0. Finale aller, victoire de Descartes, 3-7-0. Finale retour, victoire de l'ASEC, 3-7-2. Voilà. Et le palmarès? Le palmarès complet de Descartes, Coupe nationale 2016 face à l'ASEC Mimosa. Apparemment, ce sont des équipes qui s'aiment bien. 3e sur 6 lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions zone 3 à Ouagadougou 2022. Voilà. Eh bien, voilà. Et on n'a rien oublié? Champion, voilà. L'actualité. il faut Pardon, l'actualité, championne de volleyball de cette année du championnat. Voilà. Ah, ben bravo. Merci, merci. Enfin, bravo pour cet oubli, hein, Yellow. Non, non, du tout. Enfin, vous gardez ça, c'était l'apothéose. Voilà, le meilleur pour la fin. Eh ben, oui. Petite requête. Allez-y. Voilà, je voudrais quand même qu'on précise qu'au sein de notre équipe, on a des joueuses qui ont été donc primées. Alors, la capitaine a été désignée meilleure attaquante et meilleure joueuse MVP de la saison. Allez, venez à côté. Nous avons également notre passeuse, super. Adamassi, international. Allez, venez, qui a été devenue meilleure passeuse du championnat. C'est les deux distinctions que nous avons eues. Meilleure joueuse. Et pour terminer, nous avons un slogan. En tout cas, le leitmotiv, c'est que Descartes, c'est une famille. Okay. Nous avons parlé, il y a des joueuses qui ont parlé. Bon, notre secrétaire général n'a pas parlé. C'est le garant de cet esprit de famille. D'accord. Coach Komara. Voilà, on va lui tendre le micro. Il a un micro, voilà, c'est bon. Mais, à un moment donné... Ah, d'accord. Donc, c'était notre slogan avant cette finale-là, parce qu'on s'était dit que trop, c'est trop. On avait assez de médailles de 2e place. Il nous fallait 7 médailles en or. Et comme le président l'a dit, les filles, Séri l'a dit tout à l'heure, le président n'a pas lésiné sur les moyens. Donc on s'est dit, il faut qu'on lui donne ce trophée-là. Il a dit tout à l'heure, Descartes, c'est un esprit de famille. Et c'est ce qu'on essaie de cultiver au jour le jour. Merci. Eh bien, bravo. Alors, vous savez, nous, on a une petite tradition hein, dans la grande team. Ah, ben, on ne va pas vous laisser partir comme ça. Hein. Ben non. On sait que les sportifs aiment bien le show, aiment bien la musique, hein, aiment bien la danse, sont toujours à la pointe. Hein. Les coachs aussi, hein, généralement, sont de très, très grands danseurs. Djamboula. Eh bien, vous savez quoi? Oui, puisqu'on doit recevoir aussi les champions. Hein. Et oui, sur ce plateau, ils sont là, ils sont en train de se préparer. Et qu'on va devoir libérer ces dames. Eh bien, on va les libérer en musique, comme on sait le faire dans cette émission. Merci beaucoup, Président. Encore félicitations. Coach, oui. Bravo. Merci. Continuez à aspirer. Hein, Et puis les filles, ben rendez-vous l'année prochaine hein, pour une nouvelle médaille d'or. Ouais, OK. Allez, à la Réal, est-ce qu'on peut nous mettre un peu de musique, s'il vous plaît? Eh ben oui, on peut se lever, c'est comme ça. Hein. Eh bien, nous sommes partis pour la 3e et dernière période hein, de ce numéro de la grande team. J'ai envie de dire spécial volleyball. Hein, ben oui, puisque ce soir, nous célébrons les championnes et les champions de la saison. Nous venons de quitter l'équipe de Descartes, qui sont championnes en titre. Et eh bien, nous allons, comme promis,
retrouver dans quelques instants les champions de Côte d'Ivoire. Nous sommes à présent avec l'INJS, les champions en titre avec du côté des hommes. À la différence des filles de Descartes, eux, ce sont des habitués du fauteuil. Ils ont d'ailleurs enchaîné en 2021 et 2022. Ladies and gentlemen, je vous présente l'INJS hommes, champion de Côte d'Ivoire de volleyball. On peut les applaudir très fort. Bonsoir messieurs. Et sur le plateau, nous avons toujours le président de la fédération, Pascal Wadjer, qui est là, qui est avec nous. Vous êtes notre... vous êtes là. Vous êtes notre nouveau consultant. Et puis, à côté de vous, nous avons le coach, coach Fabrice Kouassi, coach Fabio. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. D'accord. Et puis, le capitaine de l'équipe, Doméa Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? Très bien. Bon, vous aussi, même question, même exercice. Okay. Alors, comment vous vous sentez? Bon, on peut dire c'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie, étant donné que nous avons conservé notre titre, qui n'a pas été vraiment facile. Et Dieu merci, nous avons repris notre coupe. Oui. Est-ce que cette victoire a une saveur particulière? On sait que c'est la deuxième d'affilée, donc est-ce qu'elle a une... Oui, un sentiment particulier? Oui, elle a vraiment une saveur, parce qu'il faut dire que l'adversaire en face voulait vraiment cette coupe. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ils nous ont poussé à bout pour pouvoir récupérer ce trophée. Et là, je voulais encore dire merci à mes joueurs qui ont tout donné pour pouvoir récupérer cette coupe-là. Alors, président Wadja, ce sac de l'INJS a été obtenu sur tapis vert, parce qu'il y a eu quand même quelques petits événements lors du 3e match. Est-ce que ces incidents relèvent désormais du passé? Est-ce qu'on est passé à autre chose ou Oui, nous sommes passés à autre chose. C'est pour cela que hier, nous avons eu la remise du trophée. Comme je l'ai dit, en fait, on a pris une décision sage. Parce que le dernier, la belle, le match était à 22-18 et il y a eu le problème de l'équipe de la SOA. Je pense que l'entraîneur a mal jugé. Il a demandé à son équipe de sortir du terrain et ce qu'il ne doit pas faire. Et bon, nous avons pris la décision. C'est pour cela que hier, il y a eu la remise du trophée à l'équipe de l'INJS. Et je pense que l'INJS a fait aujourd'hui, ils ont brisé quelque chose qu'eux-mêmes, je l'avais dit, en Tunisie. Parce que toutes les équipes championnes qui vont en Coupe d'Afrique, quand elles reviennent, elles perdent le championnat. Et vraiment, ils m'ont montré que c'était le contraire, que ça n'allait pas arriver cette année. Et ils me l'ont dit après la finale. Ils me l'ont dit, on a brisé ce signe indien-là. D'accord, très bien. Alors, coach, vous avez fait un sans faute en saison régulière. Parlez-nous un petit peu de cette performance. Comment vous avez vécu cette saison? Bon, il faut dire que déjà, puisqu'on était déjà champion en 2020, 2021, c'est ça? Oui. Donc, on a pris le taureau par les cornes. Nous avons vite commencé nos préparations, puisqu'on voulait déjà garder cette coupe-là. Donc, nous avons travaillé sans s'arrêter. D'accord. Capi? Oui. Bon, vous allez nous présenter quand même votre équipe. Ok, sans souci. Et puis, je vois quelqu'un en rose, là, dans le public. Yellow, toujours au bon endroit, au bon moment, Elle fait comme moi. Allez, je vous laisse présenter l'équipe. Ok, moi, je me présente déjà, c'est Koulibaly Domain, professeur d'éducation physique et sportive, capitaine de l'équipe de l'AS INJS section volleyball. D'accord. Ici, nous avons le libéro, le numéro 9, Ochoumou Emmanuel, le numéro 12, Kone Aziz, le numéro 15, Ochoumou Serge, le numéro 5, Fofana Lamine, le numéro 14, Laba Basile. À côté, c'est le secrétaire général du club, M. Soro Donakbo. En haut, on a M. Dr Ya, qui est le docteur de l'équipe. Après, le numéro 6, Kofi Cédric. Le numéro 1, Ndri Crépin. Le numéro 2, Ndri Fernand. Le numéro 13, Biassi Eddy. Le numéro 11, Essan Bendé Franck Olivier. Bon, ben, on peut les applaudir. Ah oui.
Vous avez oublié Yellow, hein, qui est... Ah oui. La kiné. Ok, bienvenue à kiné. Yellow, votre nouvelle kiné. Ah bon, elle s'est autoproclamée kiné. Bon, ben tiens, sans commentaire. Alors, Capi, bon, on parlait de cette victoire sur tapis vert. Oui. Finalement, vous prenez ça comme une victoire supplémentaire ou bien il y a un petit goût d'inachevé? Bon, une victoire, c'est une victoire. D'abord, on remercie Dieu de nous avoir donné la santé jusqu'à ce jour. Bon, comme on a dit, ça faisait partie de nos objectifs. Nous avons remarqué que sur bon nombre d'années, d'ici de 6 à 7 ans, les équipes championnes, l'année qui suit, la saison qui suit, elles baissent les bras, soit en demi-finale, soit en finale. Donc, il fallait briser ce truc qui était là tout le temps. On s'est donné les moyens qu'il fallait. Dès le début, on a pris le taureau par le cornes, comme le coach l'a dit. On avait 2 objectifs. Mais l'objectif principal, c'était de finir à un bon rang au niveau de la Tunisie pour la Coupe d'Afrique des clubs champions et garder encore le titre de champion de la saison 2022, saison 2021-2022, ce qu'on a fait. Je remercie encore tous mes coéquipiers. C'était vraiment pas facile, vu les occupations diverses de chacun. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur concentration et ça nous a donné le résultat que ça nous a donné. Champion de Côte d'Ivoire pour la 2e fois d'affilée. Super. Oui. Et justement, votre victoire s'est dessinée sur quoi? C'était quoi l'aspect qui vous a permis de remporter ce titre-là pour la 2e fois? Justement, je viens de le dire, pour la 2e fois, on avait décidé de briser ce mythe dès la dernière balle du championnat dernier, lorsqu'on a repris le titre de championnat 2020-2021. Donc, après la dernière balle, nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas qu'on perde le titre encore. Comme il arrivait les années antérieures, on ne peut pas être champion et puis perdre, après revenir être champion. Il fallait qu'on puisse conserver ce titre-là sur beaucoup plus d'années. C'est-à-dire être 5 fois, 6 fois, 10 fois champion. Et c'est cette motivation-là qu'on a gardée. On a commencé le travail assez tôt avec le staff technique et on a fini par être champion encore. Donc, le pari a été gagné. D'accord, le pari a été gagné, mais on constate que l'équipe de la SOA, avant la fin du troisième match, est sortie. Oui. Est-ce que vous avez réussi à les énerver au maximum, raison pour laquelle ils ont décidé de sortir du terrain et puis bon, ça a en même temps entériné votre victoire? Bon, nous ne les avons pas énervés, hein, parce que nous sommes d'abord des professionnels du sport. On connaît le règlement, on sait comment marcher en tant que bon sportif. Ben, il y a eu un incident qui a poussé l'équipe de la SOA. Je ne sais pour quelle raison, mais elles ont quitté le terrain bien avant la fin du match. Mais il faut faire face au règlement. Le règlement le dit, on ne quitte pas le terrain, l'air des jeux sans le consentement de l'arbitre. Surtout que le dernier coup de sifflet n'a pas encore été donné. Ils sont partis et Dieu faisant les choses, ils ont décidé justement avec le règlement. Et ça leur a coûté la place de la finale, nous avons remporté. D'accord. Alors, il y a eu quand même pas mal de récompenses individuelles. Hein. Je vais les reprendre. Franck Atekebre, meilleur passeur de la saison. Basile Laba, MVP de la saison. Hein, et il y en a eu sur les 2 que j'ai réussi à... Essam Bendé, meilleur contreur. Là, allez-y. Essam Bendé, le numéro 11. OK. Oui. Prix de meilleur contreur central. OK. OK. Il y a Ochoumou Emmanuel, meilleur libéraux. OK. OK. Et puis, là-bas, Basile, oui. MVP de la saison. Voilà. Ouais. Est-ce que, finalement, c'est pas ça la force de cette équipe de l'INJS, ces individualités? Bon, il faut dire qu'il y a l'individualité aussi et puis il y a le collectif. Voilà, il y a le collectif, puisque déjà les enfants travaillent ensemble depuis longtemps. Donc, il y a une famille qui s'est créée, un lien sacré qui s'est créé entre les joueurs. Donc, bon, on prend ça à bonne escient. Bon, ça aide aussi, hein, quand même. Hein. C'est ça. Ça aide d'avoir de belles individualités quand même. Hein. D'accord. Alors, moi, je voudrais que vous nous parliez quand même, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais parlez-nous un petit peu de votre équipe. Ils sont comment, vos garçons? Et oui. Bon, il faut dire que déjà, ils ont la volonté. Ouais. Par endroits, il y a d'autres qui sont un peu turbulents, mais c'est la famille, hein, il faut le comprendre. Mais c'est la famille. Forcément, on va vous demander lesquels. Hein. Qui est turbulent dans cette équipe? Il faut dire quelque chose. Hein. Oui, l'entraîneur sont ses coéquipiers, en fait. Ah, d'accord. Il a joué pendant, je ne sais pas combien d'années avec eux. Mais donc, il est encore mieux placé. Hein, voilà, donc. Pour nous donner des dossiers, mesdames et messieurs. Donc, pour moi, c'était vraiment difficile est-ce qu'il faut écouter le coéquipier ou il faut écouter l'entraîneur?
Mais je pense que le fait d'avoir écouté l'entraîneur, ils sont allés loin. Et il faut dire aussi que c'est parce que l'entraîneur, il écoute beaucoup. Parce que moi, je lui ai dit, par exemple, aujourd'hui, regarde ton équipe, si tu veux jouer épreuve de force, ça ne va pas aller. Cherche quelque chose. Et je pense que c'est pour cela qu'ils ont eu le meilleur contreur. Et je pense qu'il a dû parler à Olivier, qui a joué le bloc, franchement. Et le dimanche, moi, je ne l'ai pas reconnu. Hein, parce que la manière dont il a joué dimanche, c'était différent par rapport à samedi. Il a fait beaucoup de blocs le dimanche. Et c'est la victoire. D'accord. On peut avoir... Oui, le micro. Qui a le micro? Voilà, le micro est juste à côté de la coupe. Oui. Même question. Votre entraîneur, il a tenu quel langage, quel discours pour vous motiver? Quels ont été ces mots qui vous ont permis vraiment de vous transcender? Eh bien, il faut dire que l'entraîneur a d'abord été notre motivation. Quelque part, comme cela a été signifié, c'était un coéquipier. Et maintenant qu'il est devenu entraîneur, il fallait qu'il s'adapte en même temps au poste d'entraîneur et en même temps au poste de coéquipier. Donc ça nous a quand même facilité le contact, la discussion avec lui et tout. Et chaque fois, il nous donnait des consignes, il nous parlait, parfois en tant qu'entraîneur, parfois en tant que coéquipier. Il essayait de nous parler, de nous siffler des petits mots, des détails à régler et tout. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait la différence pour nous. D'accord. Un mot de la nouvelle kiné également de l'équipe? Alors, on sent le président de la fédération très proche des différentes équipes, notamment il y a eu COD4 et là l'INJS. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les équipes qui ont accepté d'aller à cette compétition de la zone 3, ils ont appris quelque chose et c'est le résultat. L'équipe de la SOA était à Ouaga, mais à Ouaga, elle était 4e et l'INJS était 5e. Donc, vous voyez que c'était vraiment, comme je l'ai dit, pendant tout le championnat, l'INJS a dominé. Et ils arrivent en demi-finale, ils sont face à une équipe qui était à Ouaga. Et donc, c'est les meilleures équipes hein, sur le plan national, c'était les 2 meilleures équipes. Et je pense que c'est le fait d'avoir écouté le message de la Fédé. Parce que pour nous, il fallait motiver les athlètes, il fallait amener quelque chose, comme j'ai dit pour COD4, le mental. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque en tant que club. On n'a pas le mental quand on arrive en face du Nigeria ou bien du Ghana, on fléchit toujours. Et moi, je pense que le fait d'aller titiller un peu le Ghana, les autres pays, quand ils sont revenus, je ne pouvais plus marcher sur eux. Et ça, je vous ai dit, c'est le mental qui a joué. Aux 2 finales, le premier match, INJS gagne 3-0. Ils pensaient que c'était facile. Ils reviennent samedi, ils perdent 3-1. Mais le dimanche, quand ils sont revenus, si vous voyez leur visage, vous n'allez pas les reconnaître. Et c'était ça. Et je pense que c'est l'entraîneur qui a gagné son match, Label, parce que l'entraîneur de la SOA, quand il rentre sur le terrain pour chasser l'équipe, ça veut dire quelque part, il a failli. Tout à fait. Allez, rapidement, il nous reste 30 secondes. Quel est le prochain rendez-vous de la Fédération en ce qui concerne les compétitions nationales ou internationales? Oui, internationales, on a au mois d'août, c'est-à-dire la première semaine du mois d'août, c'est-à-dire du 3 au 10, nous avons la Coupe d'Afrique de la zone 3 à Abidjan ici, avec 10 pays. En plus de la Côte d'Ivoire, 10 pays. Et Dieu merci, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale masculine, il est à côté de moi, c'est Fabio. Et aujourd'hui, il est en train de travailler déjà pour ça, pour cette compétition-là. Et cette compétition, c'est les meilleurs au niveau de la zone 3 qui seront présents. Et je pense qu'on doit reprendre notre place, parce qu'avant que je n'arrive comme président de fédération, on était numéro 1 au niveau de la zone, au niveau des hommes, au niveau des dames, et numéro 2 au niveau des hommes. Mais je pense que cette année, on sera numéro 1 partout. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Eh bien, bravo. Bravo, messieurs. Encore félicitations pour ce titre. Merci. Eh bien, vous savez quoi? Attendez, vous avez vu ce qu'on a fait aux filles, non? Vous ne pensez pas qu'on va vous laisser partir comme ça? On va terminer cette émission en musique. Eh oui, pour célébrer nos champions de Côte d'Ivoire de volleyball. C'est cette équipe de l'INJS qui est avec nous. Encore félicitations à vous. Félicitations également au président de la fédération. Eh bien, bonne continuation. On est là, on vous suit comme d'hab. Donc, vous venez nous donner des nouvelles dès qu'il y en a. Et puis à l'INJS, on vous souhaite un 3e, 4e, 5e, 10e titre de champion. Ben voilà. Merci. Ben voilà. Allez,
Merci beaucoup. On espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. On va se quitter en musique pour mieux se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Donc rendez-vous demain à partir de 20h30 et ce sera évidemment sur la 3. Excellente soirée. Allez, on se lève et on danse. On y va.